Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous présenter tous mes vœux de bonheur, de bien-être, de santé, d'amour, d'argent et de parfum bien sûr pour l'année 2023. Qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit meilleure que 2022 pour tous et je serai très content de vous accompagner tout au long de l'année 2023 pour de nouvelles capsules. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui une triste nouvelle. Bon, je sais, pour commencer la vidéo, c'est pas génial, mais bon, il fallait que j'en parle, parce que ça me tient à cœur. Alors prenez-vous, parce que la vidéo, je pense que va être un peu longue, prenez-vous un café, c'est fait, moi un verre d'eau, enfin je vous dis prenez ça, mais prenez un café, de quoi manger, de quoi luncher, de quoi boire, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors si vous entendez du bruit, c'est mes petits chats, mes petits bébés, mes petits loustiques qui ont décidé de faire la fête alors que je tourne la vidéo, mais bon, j'ai l'habitude avec eux. Alors, je vous dis, prenez de quoi boire, de quoi manger, et on part tout de suite sur la planète du parfum. Alors, je vous parle d'une marque que j'adore, et qui est malheureusement la triste nouvelle. Bon, c'est pas une triste nouvelle, c'est pas grave du tout, rassurez-vous. C'est une marque que j'adore, l'Occitane en Provence, a décidé de fermer la boutique qu'on avait chez nous à Bourges. Alors, voilà, c'est pas une fin en soi, mais c'est une fin d'une époque pour moi qui adore ce magasin. Et oui, le problème de local trop petit, vous ne pouvez pas accueillir trop de monde, etc. Pas assez rentable. Alors pour nous, habitants de Bourges, du Berry, les plus proches de l'Occitane, ce sera soit Orléans, Tours ou Clermont-Ferrand. Il faut tout compter environ 1h30, 2h24 de trajet. Après, vous allez me dire, Vincent, il y a Internet. Mais Internet, le problème, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas faire d'achat à l'aveugle, vous serez un peu dérouté. Et si vous connaissez surtout pas les parfums de l'Occitane, parce que moi j'en connais certains, même beaucoup, et je peux vous dire que eux, je pourrais être sûr de les acheter à l'aveugle. Parce que je les ai déjà sentis, je les connais, je les ai apportés. Mais pour une nouvelle acquisition, je pense pas que je me tournerai vers le site internet. À part, comme je vous dis, c'est des parfums que je connais. Alors tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire, un petit résumé de l'Occitane en Provence. L'Occitane en Provence, né en 1876, des mains d'Olivier Bossan, âgé alors de 23 ans. Passionné de botanique, il commence à distiller de l'huile essentielle de romarin grâce à son vieil alambic et à sa connaissance des plantes de sa terre natale. Il parcourt alors les marchés provençaux au volant de sa petite camionnette pour vendre des produits. La marque est encore confidentielle. Il faut attendre 1997 et la stratégie de Reynold Geiger pour que l'Occitane devienne une référence sur le marché de la cosmétologie. En 2008, l'Occitane acquiert la marque Melvita, qui est une marque française aussi, une marque ardéchoise. Puis en 2012, elle est rachetée par la marque franco-coréenne Herborian. Depuis son entrée en bourse à Hong Kong en 2010, l'Occitane est devenue un énorme mastodonte. Plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une présence dans 90 zones géographiques, 3240 points de vente, dont plus de 1500 en propre. L'Occitane travaille avec 130 agriculteurs français en direct pour son approvisionnement en matières premières, des champs d'immortelles de Corse aux champs de la vente de Provence, afin d'assurer la qualité des produits et un approvisionnement durable. Pour certains produits, dont le karité, le groupe source au-delà de ses frontières hexagonales. Voilà, leurs produits phares, c'est la crème à l'immortelle, la crème main au karité, l'huile de douche amande, ou encore, voilà, Immortelle Divine et son sérum de nuit. Voilà, c'était la petite histoire sur l'Occitane en Provence. Alors moi, je vais vous parler, j'ai 7 fragrances de l'Occitane en ma possession. Alors on commence par le premier, c'est le Verveine de l'Occitane. Alors ce qui est bien pour l'Occitane, déjà, packaging éco-responsable. C'est écrit en braille pour les aveugles, et oui, les aveugles ont le droit de se parfumer aussi. Et derrière, il y a toujours une petite histoire sur le parfum. Alors ils disent, de toutes les herbes parfumées qui poussent aux abords des chemins de la Provence, il y a un dont la fraîcheur citronnée réveille le corps et l'esprit, la verveine. Quand les paniers se remplissent de feuilles vertes, tout juste récoltées, elles embaument les marchés de son parfum ensoleillant. Enrichie en l'extrait de verveine biologique de Provence, l'eau de toilette verveine
est une composition lumineuse à la fraîcheur universelle. Hop, le packaging, j'adore le flacon. Une feuille de verveine, c'est tout simple mais travaillé. Une feuille de verveine transparent avec une étiquette verte. Un cabochon en acier. Cette odeur, c'est un délice à chaque fois. Même s'il y en a qui disent ouais, c'est plus pour l'été. Ah non, moi ça je le porte toute saison. Alors il a des accords d'agrumes, aromatiques, herbacées. Voilà. Verveine de l'Occitane est un parfum floral non genré. En tête, il a été lancé en 2003. En tête, vous avez du citron, de l'orange. En note de cœur, de la verveine odorante et du petit grain. Et en fond, du géranium et de la rose. Alors en tête, oui, on sent bien le départ Hespéridé. Citron, orange, très juteux. En cœur, la verveine, oui, très forte. C'est le parfum verveine, verveine odorante. Et le petit grain apporte un petit test, un petit twist au parfum. En fond, le géranium donne un peu un côté plus vert au parfum, plus herbacé, aromatique, voire de sous-bois. Et la rose lui confère un cocon floral, mais une rose très discrète qui se marie très bien avec la puissance de la verveine. Après, bien sûr, tous les liens seront dans la description, dans la boîte d'infos. Celui-là, le prochain que je vais vous parler, je ne sais pas encore s'il est disponible. C'était la collection qu'ils avaient fait avec Pierre Hermé en collaboration. La collection classique, parce qu'il y a une collection qui s'appelle les 86 chants, 86 Champs-Élysées, qui est la collection Pierre Hermé et l'Occitane aussi, mais qui est dispo uniquement à la boutique des Champs-Élysées ou sur le net. Alors là, je vous parlais de la collection qui est sortie il y a 2-3 ans. Le Jasmin Immortel Néroli, voilà. Pierre Hermé et l'Occitane. Je vous avais fait une vidéo sur l'Occitane il y a 2-3 ans, mais je vous en refais une aujourd'hui. Vu comme je vous ai dit que la boutique va fermer, j'ai dit tiens, il faut que j'en reparle. J'en ai 2-3 qui ont rejoint ma collection dernièrement. Et celui-là, il a été créé, comme je vous ai dit, en collaboration avec Pierre Hermé. Et un défi associé avec Pierre Hermé, et bien ils vont faire. L'Occitane a fait les parfums et Pierre Hermé va faire les macarons qui sont assortis. L'autre qui est vendu en magasin standard, c'est le framboise rhubarbe. Là, c'est le jasmin immortel Néroli. Mais il y a tous les autres que vous trouvez sur leur site internet. Ne vous inquiétez pas, je vous les listerai en barre d'infos. Et avec des accords de feston, car il y en a plein. Et deux magies qui se réunissent. L'art de la pâtisserie et l'art du parfum. Je trouve ça génial. Alors le flacon, moi je l'adore. Il me fait penser un peu au flacon de Willem Parfum. Alors celui-là, il a des accords de fleurs blanches, d'agrumes, frais, floral, aromatique. Jasmin Néroli, Jasmin Immortel Néroli, de l'Occitane en Provence, c'est un parfum floral pour femmes celui-là. Et moi je trouve qu'il est pas du tout genré. On sent une Cologne plus travaillée, mais avec des côtés floraux. Hop, il a été lancé en 2015. Les notes de tête sont citron, poivre rose. Les notes de cœur sont Néroli, Jasmin Immortel, le nom du parfum. Et les notes de fond sont musc et noix boisée. Notes boisées, excusez-moi. Ouais, alors en tête, on sent bien le citron qui apporte du peps au parfum. Le poivre rose aussi donne cette fraîcheur un peu épicée. En cœur, on sent très bien le néroli. Le jasmin, on le sent. C'est un jasmin blanc là, très odorant. Et on sent aussi l'immortel qui apporte le côté aqueux, salin, légèrement épicé au parfum. Et en fond, nous avons du musc qui apporte ce côté doudou, réconfortant au parfum. Et une note boisée qui donne un peu plus de caractère et un peu plus de peps au parfum. Et j'adore le packaging, on dirait vraiment une boîte à macarons ou un poudrier d'antan. Et on retourne à la verveine avec le verveine agrume. Le verveine agrume qui était l'édition limitée de l'année dernière. Parce que chaque été, il sortait une édition limitée de verveine. Il y a 2 ans, c'était la verveine menthe. Là, c'est verveine agrume.
et en 2022. Parce qu'ils changent cette nouvelle collection. À Noël, c'était rose poire. Et chaque année, ben, il y a des nouvelles déclinaisons, des parfums et des nouvelles senteurs. Alors le verveine agrumes, moi je l'ai en format travel size. Et ils disent, enrichi en extrait d'agrumes et de verveine biologique, cette haute toilette nomade procure une sensation immédiate de fraîcheur. La peau et les cheveux, parce que ça peut faire aussi parfum par les cheveux, sont délicatement parfumés. Une senteur zestée et vivifiante, à vaporiser sur le corps et les cheveux au tout moment de la journée. Ah ouais. Ouais. Il est moins puissant en verveine que le verveine classique, mais il est rafraîchissant, il est doux, il est des accords agrumés et aromatiques. Verveine agrumes 2022 de l'Occitane-Provence, c'est parfum Hespéride aromatique non genré, lancé en 2022. Les notes de cœur tête sont citron et pamplemousse et orange. Les notes de cœur sont verveine odorante et le fond est cèdre. Alors, oui, on sent bien la note de tête des agrumes, des hespéridés, le citron qui donne ce côté vivifiant, le pamplemousse un peu plus sucré, un peu plus sweet, l'orange qui donne entre les deux un côté peps et un côté sweet, la verveine bien sûr, on la sent à foison, et le bois de cèdre lui donne ce côté un peu métallique, un peu sec, comme un taillon, un crayon qu'on taille, comme l'odeur des mines de crayon. Ah, j'adore ça. Celui-là, il est très bien. Là, jamais qu'il y a des parfums d'été, des parfums d'hiver, mais celui-là, je vous le conseille plus pour l'été. Alors là, c'est deux miniatures que je vais vous présenter. Alors le premier, c'est Herbaello, par l'Occitane. Il y a le Herbaello classique, il y a le Herbaello, et il y a eu cette année aussi le Herbaello sauce clarée. Le flacon, je l'adore, minimaliste mais chic à la fois, comme l'Occitane. Alors celui-là, moi ça me rappelle une balade dans un champ avec des herbes folles, des mauvaises herbes, dans le champ de l'ortie, de la ronce, de la mauve. Il est magnifique ce parfum. Des accords musqués, floraux, poudrés, d'agrumes, verts, des accords sucrés, des accords ambrés, des accords balsamiques et des accords de fleurs blanches. Herbae de l'eau de l'Occitanie en Provence, c'est un parfum floral, pareil pour femmes, lancé en 2020. Les notes de tête sont angéliques, ortie, bergamote et citron. Les notes de cœur sont trèfle, jasmin et altea. Ça doit être une herbe ou une fleur. Les notes de fond sont sweetgrass. Sweetgrass, c'est le gazon, l'herbe mouillée, musc et bois blond. Alors en tête, on sent bien l'angélique, qui donne ce côté aromatique, vivifiant, floral fou au parfum. L'ortie, on le sent un peu, ça pique, l'huile essentielle d'ortie. Mais ça donne cette odeur aussi de verdure, d'herbe folle. La bergamote lui donne un côté vert, pétillant à la fois. Le citron donne un côté encore plus pétillant. Les notes de cœur, le trèfle donne ce côté vert, sweet au parfum, un vert sucré. Le jasmin, on le sent très bien. Ça donne ce côté floral, mais c'est un jasmin blanc, pas un jasmin solaire. L'altea, je ne saurais pas le deviner parce que je ne connais pas cette note. Oui, j'ai pas fait mes recherches, désolé. J'ai mal fait mon travail. La note de fond, le gazon. Ah oui, on sent. Le musc apporte de la légèreté, du cocooning au parfum. Et le bois blond, je l'adore. Ça donne ce côté un peu plus punchy rentre dedans. Mais en étant doux aussi, sans être trop fort. Et il y a la version classique, haut de parfum, l'herbae, qui est plus rentre dedans et on sent plus le côté ortie, mauvaises herbes. Enfin, comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises herbes. Celui-là, c'était l'Herbaello par l'Occitane. Une petite gorgée de café avant d'attaquer le prochain. Alors, si vous entendez un bruit bizarre, c'est un de mes chats qui grogne parce qu'il y a un autre chat, un de mes chats, qui s'amuse avec lui. Alors
Alors, le prochain, c'est notre miniature. Je pense que c'est un best. Avec la verveine, je pense que c'est un de leurs best-sellers. C'est la fleur de cerisier. C'est l'Occitane. Je reviens. Je vous arrête de dire l'Occitane, parce que c'est une vidéo. L'Occitane. Le fleur de cerisier. Enfin, très agréable. Comme je vous dis, c'est l'un des best-sellers, je pense, de la marque. Ils disent, c'est parce qu'il s'envole au premier vent que la fleur de cerisier sont si rares et si précieuses au printemps. Olivier Bossan, fondateur de l'Occitane en Provence, a capturé toute la délicatesse et la poésie des cerisiers en fleurs dans une fragrance douce, féminine. Le toilette fleur de cerisier contient un extrait de cerise du Luberon. Alors, il y a des notes florales de cerises, fruitées, frais, sucrés, musqués, boisés. Voilà. Et le flacon, magnifique, avec gravé l'Occitane dedans, et des petites fleurs de cerisier. Ah ouais. Alors, c'est un parfum floral qui a été lancé en 2007, pour 10 pour femmes, mais vous connaissez mon avis là-dessus. Les notes de tête sont cerise du Luberon, cassis, frésia, citron. Les notes de cœur sont fleurs de cerisier, muguet. Les notes de fond sont musc, palissandre du Brésil et ambre. Alors, en tête, on sent bien la cerise, ça donne ce côté sweet, sucré au parfum. Le cassis lui apporte un côté pétillance, vitaminé. Le frésia a un côté fleuri. Le frésia, j'adore cette odeur, ça me rappelle quand on entre chez un fleuriste, c'est un gros bouquet de fleurs. Le frésia me rappelle ça. Le citron donne un peu plus de vitamine au parfum, il donne un coup de peps. Les notes de cœur, la fleur de cerisier, très bien, très délicate, légèrement musquée. Le muguet, très délicat, vert, croquant. En fond, le musc, apporte ce côté musqué, très doudou, très confortant. Un parfum idéal pour chill. Et aussi pour mettre dans la vie tous les jours aussi. Le palissandre, ce bois du Brésil, donne un côté un peu plus boisé, un peu plus tenace au parfum, mais tout en restant dans la discrétion. Et l'ambre apporte ce côté rond, encore un peu plus sweet au parfum. Quel bonheur! Alors là, on va passer sur un de mes coups de cœur, vraiment de mes coups de cœur de la marque. Malheureusement, vous ne pourrez pas le retrouver parce qu'il a été discontinué. C'est le Neroli de l'Occitane, eau de parfum. Alors moi, je l'ai mis dans un Travalo parce que j'ai perdu le Vapeau et impossible de le retrouver. Et en plus, il ne tient pas. Alors j'ai acheté un Travalo et je remplis. Et c'est mon parfum que j'ai porté pour la Saint-Sylvestre. C'est un parfum qui tient du feu de Dieu. Et avec une odeur, ça c'est mon parfum exception, que je sors pour les grandes occasions, parce que il se fait plus, il a été discontinué, alors je le sors que pour les grandes occasions. Et pour la petite anecdote, je vous l'ai déjà raconté, c'est mon copain qui l'a trouvé chez son frère dans la cave, parce que le frère de mon copain travaillait pour l'Occitane, c'est lui qui fournissait en carton. Et c'est vraiment deux parfums rares, ils étaient sous blister. J'en ai eu deux, un que j'ai fini très vite, un deuxième, et ils étaient sous blister, et c'est pas abîmé. Et l'odeur est restée intacte, parce que j'en ai eu des souvenirs. Alors là, il y a une petite légende qui dit « C'est tout parfum et l'huile essentielle du Neroli incarne la tradition des maîtres gantiers, à l'origine de la parfumerie, fine de grâce. Cette eau de parfum révèle d'abord une note de tête légère et fleurie, puis laisse éclore sa note de fond, rare et sensuelle, une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers. » Et notre petite histoire. L'huile essentielle de Neroli est extraire des fleurs blanches et délicates de l'oranger. Son nom lui a été donné au XVIe siècle par la princesse Nerola, une aristocrate française mariée à un prince italien qui vouait une véritable passion pour cette senteur et parfumer ses gants. Aujourd'hui, l'Occitane vous offre de redécouvrir cette fragrance sensuelle et raffinée à travers notre parfum
Néroli. Ouais. Ça me fait rêver. Attendez, ben, je vais mettre le flacon. Magnifique, très art déco. Avec une étiquette, les côtés fastés. Et marqué L'Occitane, hop là. Et le packaging, la boîte, très belle, très vintage aussi. Ça fait penser au parfum d'antan. Toujours écrit en braille là. Et la petite histoire là. Avec un tas de bijoux. Hop. Alors, c'est un parfum chypré floral qui a été créé en 1999. En note de tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine, du petit grain. En cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolute rose et du néroli. Et en fond, de la vanille, du santal et du vétiver. Un amour, ce parfum, une merveille. En tête, la bergamote le confère ce côté vert, vivifiant. La mandarine donne un côté un peu plus zesté, un peu plus rentre-dedans, un peu plus peps. Le petit grain, pareil, un côté peps, mais qui va après partir sur le floral, avec la fleur d'oranger, l'absolu de rose et le néroli. L'absolu de fleur d'oranger, on le sent. On sent la rose, une belle rose, là elle est un peu sucrée. Et le néroli, ben, comme son nom l'indique, on le sent à 100%. En fond, la vanille donne ce côté plus ambré au parfum. Et j'adore, c'est le mélange fleur d'oranger, rose, néroli, vanille. Je trouve que ça marche. Le santal apporte un côté un peu plus crémeux au parfum. Et le vétiver, au contraire, lui donne un côté plus sec. Et en plus, celui-là, il a une tenue de dingue. Malheureusement, vous ne pouvez pas le retrouver, il a été discontinué. Et c'est très rare. Mais je vous laisse aller jeter sur internet. Peut-être que vous allez trouver la pépite. Parce que pour moi, c'est The Pépite. Et pas cher. Enfin, et vous allez le trouver peut-être pas cher. Parce que, voilà. Mais c'est vraiment The Pépite ou The Pépite. Et si vous le trouvez, dites-en-moi des nouvelles. C'est dur. Et en dernier, un gros coup de cœur. Il y en a un autre que j'aime bien pour homme, mais que je n'ai pas. Parce qu'il a été arrêté. Ils l'ont repackagé. Mais il est très rare à trouver. C'est l'Odebo, qui est un parfum magnifique pour homme, mais qui va très bien à une femme. Il a ce côté boisé, encensé, un peu fleuri. Mais il est magnifique ce parfum. Et là, celui que je vous parlais, c'est l'eau des 4 voleurs de l'Occitane. En Provence, oui. L'Occitane, oui. Et là, ils ont été repackagés il y a 4-5 ans. 5 ans, je dirais plutôt. Et avant, ils n'étaient pas comme ça. Mais l'odeur, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas changé. Si vous étiez fan de l'ancien packaging de l'eau des 4 voleurs, c'est toujours la même senteur, le même parfum. Et pareil, toujours une petite légende, intemporelle, emblématique, statutaire, classique, avec les collections, voilà, ça fait partie des collections les classiques, les packagings comme ça. Les classiques de l'Occitane. L'Occitane retourne pulser dans son patrimoine parfumé et ressuscite les senteurs iconiques du passé. En Provence, une légende raconte que lors de la grande peste de 1630 en Occitanie, 4 voleurs dévalisèrent les maisons, abandonnées et contaminées. Ils se disaient préservés de l'épidémie par un vinaigre aromatique de leur composition. L'Occitane, inspirée de cette légende, a créé cette fragrance d'une excellente fraîcheur qui mêle aromates et épices pour s'épanouir sur un domaine sylvestre subtilement boisé. Ah oui, l'eau des 4 voleurs. Celui-là aussi, c'est une pépite de chez Pépite. J'adore. Il y a des accords épicés frais, chauds, aromatiques, d'agrumes, verts, herbacés, boisés et de lavande. Eau des 4 voleurs de l'Occitane en Provence, c'est un parfum aromatique vert pour hommes et femmes. Il est non genré. Eau des 4 voleurs a été lancé en 2016. Les notes de tête sont petit grain et bergamote. Les notes de cœur sont origan, épices, clou de girofle, lavande et accord vert. Et notes de fond, patchouli, bois blanc. Alors, en tête, on sent bien le petit grain qui apporte ce côté zesté, vitaminé au parfum. Et la bergamote qui apporte ce côté vert au parfum, mais zesté aussi. En cœur, des épices. L'origan, on le sent.
Mais vous inquiétez pas, vous ne sentirez pas la pizza. Hein. Les épices, on les sent. Le clou de girofle, alors moi qui n'ai pas trop familier avec cette note, qui n'aime pas trop, là ça va, ça passe. La lavande, on la sent beaucoup. Les accords verts aussi. En fond, le patchouli. Parce que vous savez que moi, les patchoulis, on n'est pas très amis. Mais là, ça passe. Et du bois blanc, qui apporte plus de caractère boisé au parfum. J'adore. Ah, mais celui-là, c'est une pépitasse. Et la durée est folle. Voilà. Et ça, c'est la collection Les Classiques. Et les collections Les Classiques qui sont disponibles qu'en un seul format, les 75 ml. Voilà, les petites grenouilles, cette vidéo sur la marque L'Occitane est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop brouillon. Sur ce, une petite citation, parce que serait une vidéo de Vincent sans une citation parfumée? Une citation de Maître Zen. Trouver son parfum, c'est découvrir les fragrances essentielles de l'alliance entre son corps et son esprit du moment. Alors sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, si vous avez trouvé brouillon, dites-moi pourquoi en commentaire, la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en caressant le bouton rouge qui va se trouver là. Et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Là. Et n'hésitez pas à poser une dernière commentaire si vous avez testé des parfums de l'Occitane. Et si oui, quels sont ceux qui sont et quels sont vos préférés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne ou un très bon week-end parfumé plutôt. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et laissez-moi vous souhaiter encore une très bonne année 2023. Gros bisous mes grenouilles, je vous informe. Moi.